Karine Sabat, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Amicale des anciens élèves d'Henri IV à Béziers et également principale du collège Henri IV. Tout à fait. Et vous allez nous parler, dans le cadre de cette année Jean Moulin, les célébrations, là, juste après notre rendez-vous, je vais à la visite de la maison de Jean Moulin, beaucoup de choses se passent, mais vous avez des vrais documents, des documents d'époque, puisque Jean Moulin a été élève de son vrai nom, c'est son vrai nom, Jean Moulin, il a été élève à Henri IV pendant 13 ans, je crois. Il a été élève à Henri IV de la classe enfantine, c'est-à-dire l'équivalent de la dernière année maternelle, début CP par rapport à notre système actuel, c'est-à-dire en 1904. Il avait 5 ans puisqu'il est né en 1899 et il a fait toute sa scolarité à Henri IV puisqu'il a obtenu son bac en 1917. Son père, Antoine, était ici professeur de lettres, puis s'est spécialisé en histoire. Et nous avons aussi retrouvé la trace de son frère Joseph, qui... Ils avaient 11 ans d'écart. Hein. Ils avaient 11 ans d'écart. Joseph est entré en classe enfantine en 1894. Il est décédé en 1907. Il avait 19 ans d'une péritonite et c'est quelque chose qui a fortement marqué la famille Moulin. Alors, ce que nous avons retrouvé, ce sont, les traces administratives de la présence de Jean Moulin. Nous avons encore beaucoup d'archives à fouiller. Alors, avant qu'on les regarde, juste, il y a quelque chose que vous m'avez dit qui Oui. est très intéressant, c'est que c'est une école publique, Henri IV, mais il y avait 2 niveaux de scolarité. Alors, c'était le système au XIXe siècle, début du XXe siècle, faisait qu'il y avait, je dirais, 2 types de scolarité. École primaire suivie de l'école primaire supérieure pour tout le monde. Chacun, ouais. Et pour la bourgeoisie, le lycée, donc comme le lycée Henri IV. Et Ça s'appelait lycée, mais à partir de la... Mais ça s'appelait voilà, lycée. ça s'appelait C'était un lycée, sauf que Henri IV, eh bien, on rentrait lorsqu'on était enfant, jusqu'au bac. Et par conséquent, il y avait des droits de scolarité à payer. Et Jean Moulin, la famille Moulin, en était exemptée, puisque M. Moulin était professeur ici. Et je peux vous le montrer à travers les différents registres que l'on a retrouvés. Bon, on va les regarder, ces registres. Alors, le papier jauni, bien sûr, c'est d'époque. Hein. Tout à fait. Et vous les avez retrouvés, c'était dans la cave, c'était où ? Alors, les archives sont dans la cave et... Par hasard, eh bien, j'ai trouvé donc ce premier registre qui, je vous montre l'entête, s'appelle le livre d'entrée et de sortie des élèves, donc pendant l'année scolaire 1911-1912. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui le registre des inscriptions. Donc Jean Moulin, pendant cette année scolaire 1911-1912, était élève en 5e A. Donc c'est un document original, c'est écrit à C'est la un main. document original, écrit à la main. Donc vous voyez, c'était le 24e élève inscrit de la classe. Il était externe libre et on a cette mention RUS qui signifie remise universitaire, c'est-à-dire le non-paiement des frais de scolarité. Ensuite, nous avons retrouvé ce registre-ci qui... Alors, je vous montre donc la première page. Donc, c'est un registre comptable qui s'appelle le livre des remises et exemptions, qui date de 1916-1917. Et dans ce registre, eh bien, on voit apparaître Moulin, Jean, RUS, et donc on a la signification de ce que signifie ce RUS, remise universitaire aux enfants des fonctionnaires de l'enseignement secondaire. Donc effectivement, M. Moulin étant professeur ici et ayant fait toute sa carrière à Henri IV, il ne payait pas ses frais de scolarité. Et puis, donc en cette année-là, Jean Moulin était en classe de philosophie, c'est-à-dire l'équivalent de la terminale. Et ce qui m'a interpellée, c'est la date de décision de cette remise, puisque c'est, comme vous le voyez, le 8 janvier 1894. Alors, pourquoi cette date antérieure à la naissance de Jean Moulin, puisque Jean Moulin va naître 5 ans plus tard, en 1899.
Donc, on est parti, comme des enquêteurs, à la recherche d'autres documents qui pourraient expliquer cette date-là, puisque, comme vous le voyez, d'autres élèves, la date de décision, elle date de 1904, il y en a de 1911, bref, ça ne correspond pas à une législation une particulière. Et donc, on a retrouvé la trace de son frère, Joseph. Alors, son frère Joseph, qui est rentré à Henri IV en 1894 et qui était scolarisé en classe enfantine. Alors, la trace de Joseph, on l'a retrouvée en 1896 en classe de 9e et on voit que Joseph Moulin, en 9e, était premier accessite en calcul. Premier prix en français. Donc, ceci explique cette date. Alors, vous me disiez aussi, avant de commencer l'interview, que dans l'imaginaire, M. Ménard l'a d'ailleurs dit, il présentait Jean Moulin comme un dilettante qui n'était pas très bon en classe. Et vous m'avez dit un peu le contraire, qu'il était plutôt bon, qu'il était quelqu'un d'éveillé, un garçon vivant. Un garçon vivant, peut-être un peu turbulent, qui peut-être indisposait certains enseignants parce qu'il dessinait beaucoup en classe et il croquait leurs portraits, mais c'était un très bon élève et pour preuve, donc chaque année était édité ce document, la distribution solennelle des prix. Il en a eu des prix. Et il a eu un certain nombre de prix. Donc, par exemple, si je prends celui-ci, palmarès du collège, donc on appelait ça collège 1913-1914, eh bien, Jean Moulin, alors attendez, je retrouve... Vous l'éditez toujours, ça ? Alors non. Jean Moulin était... Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il a fait une carrière parallèle de dessinateur. Il était premier prix en dessin d'imitation. Donc là, il est en 3e. Attendez, il était... Je retrouve... Il était 3e accessite en composition française. Il avait régulièrement les années précédentes, parce que donc nous avons, je ne vais pas tout vous sortir. Oui, mais il faut venir voir justement. Il faut que vous veniez voir tous ces documents. Donc il était chaque année premier prix ou accessite en composition française, en histoire moderne, en histoire ancienne, en géographie. Donc c'était un bon élève, mais un bon élève plein de vie. C'est pour cela qu'il y a cette espèce de légende urbaine, comme quoi Jean Moulin était un élève moyen. Légende urbaine qui a été corroborée parce qu'il y a une copie de Jean Moulin en terminale où il a eu 8 en philo. Et donc, c'est ce qui a conditionné. Mais autrement, non, c'était un bon élève. Merci beaucoup, Karine Sabat. Et donc, je précise que c'est ce samedi seulement qu'on peut voir gratuitement pénétrer dans l'enceinte du lycée Henri IV. Et donc, ce sera où exactement? Alors, tous ces documents seront exposés dans la salle Jean Moulin, qui est ce que l'on appelait le parloir, et d'autre part dans le jardin d'honneur. Jean Moulin ayant été élève ici, nous avons une stèle en mémoire de Jean Moulin. Et nous venons d'accrocher dans les galeries des reproductions des dessins que Jean Moulin a réalisés, puisque ici, dès qu'il était élève, il dessinait. En 1915, alors qu'il était encore élève, il a réussi, je dirais, à vendre son premier dessin de presse au magazine satirique La Baïonnette. Et nous avons souhaité lui rendre hommage et le faire vivre auprès de nos élèves avec cette exposition qui, elle, sera permanente en ce qui concerne ces reproductions de dessins. Et un audio-guide aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, et nous avons un audio-guide, mais effectivement, on reparlera plus précisément de tout ce travail que nous faisons autour de Jean Moulin
et de l'histoire du lycée Henri IV. Merci Karine Sabat. 30 dernières secondes, une question que j'avais envie de vous poser. En quoi ça change d'avoir un élève aussi célèbre et qui a marqué la France et de comment ça change votre pédagogie au quotidien dans ce lycée? Vous l'exploitez, j'allais dire, non, vous en servez positivement, j'imagine, On s'en sert pédagogiquement. positivement et on a de nombreux projets par rapport à la vie de Jean Moulin et à l'histoire de Jean Moulin et sa présence ici comme élève, mais dont je vous parlerai ultérieurement. Ça, ce sera la surprise. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.